Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, et je reviens vers vous pour une guidance pour la féminine. Alors, on a vu hier ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la vidéo, que le masculin, c'était surtout une guidance pour le couple, ça veut dire où le masculin il se situe aujourd'hui au couple. Et puis je fais un peu la même chose aujourd'hui dans la même question pour la féminine. Alors, j'ai utilisé pour ça le tarot de bienveillance Colette Baron-Ride, pareil, pour voir un peu où sont les miroirs. Et puis après, l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Et puis la lunologie de Jasmine Boulan. Et puis, j'ai une petite surprise, je vais vous tirer une carte de l'oracle des capacités de Sylvie Joubert. C'est quelqu'un qui, qui est à Argelès. Et puis, j'ai acheté ce oracle il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près. Et puis, en faisant le marché aujourd'hui, je tombe justement sur les deux personnes qui ont fait ce oracle-là. Et puis, c'était très, très, très sympa. Sylvie Joubert, c'est elle qui fait les aquarelles, c'est Françoise Pinault. Et puis, c'était rigolo quand on a échangé. Et puis, j'ai dit oui, je viens d'acheter votre oracle il y a quelques jours. Et puis, elle m'a dit, oui, puis moi, je vous regarde, je vous connais. J'ai dit oui, avec le masque, on enlève le masque. Elle me dit non, non, je vous connais pas YouTube. Quand je regarde ce YouTube, quand je me pose la question si je suis flamme jumelle. Et puis, c'était super sympa. Alors, je vais vous tirer une carte également de l'oracle des capacités. Avant de finir avec un message de votre flamme jumelle de David Sabat. Voilà. Comme ça, vous êtes à peu près prévenus qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, pour la féminine, je trouve aujourd'hui la justice. La justice, bon, la justice, c'est le 11. Jolie carte pour les flammes jumelles. Et puis qui parle en principe sur la loi aussi de cause à l'effet. Un drôle de jour, sans pas seulement que je suis tombée sur Sylvie Joubert, mais également je suis tombée sur quelque chose qui me parle personnellement. Je suis sur quelque chose qui concerne Jochebed. Je ne sais pas si vous connaissez Jochebed. Jochebed est la mère de Moïse, donc pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans, car Moïse a autant oui, pas prévu, parler de Jésus et puis de Mahomet. Alors, Jochebed a pris une décision. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être plein de féminines aujourd'hui qui sont les liens, qui sont en train de prendre les décisions, de couper qu'est-ce qui convient plus en eux, et puis ou qu'est-ce qui convient plus peut-être dans leur comportement aussi envers leur masculin concernant le couple, qui sont vraiment en train de faire un grand tri là-dedans. Jochebed, Moïse, il est né au moment que le pharaon avait ordonné de tuer tous les premiers-nés masculins chez les Israélites. Et puis Jochebed a pris une décision. Euh, Elle a caché Moïse, son bébé, pendant 3 mois avant de le mettre sur le Nil dans une panier qu'elle avait préparé sur le Nil. Et puis qu'après je ne sais pas trop douée là-dessus, mais après il était sauvé par la fille du pharaon. Et puis, il y avait également Myriam qui était présent, Myriam qui était la sœur de Moïse, et puis qui travaillait pour le pharaon ou pour la princesse.
Et puis, la fille du pharaon avait demandé à Myriam de trouver une femme pour nourrir le bébé qu'elle avait trouvé, qui arrivait chez elle au moment qu'elle se baignait sur le Nil, dans le panier, et puis qu'elle a adopté. Et puis Myriam a cherché sa mère, qui était la vraie mère de Moïse. Et puis Jochebed a ainsi pu nourrir son fils, car comme elle était sa véritable mère en attendant, et puis qui a sauvé la vie de Moïse, qui a ensuite sauvé les Israélites, et puis etc., etc. Alors, je vous laisse regarder sur l'histoire. Jochebed, une femme forte qui a pris un moment, une décision contre la loi qui était en vigueur, où elle a dû tuer son fils. Et puis, elle a gardé son fils en vie, car elle a vu que, dans la Bible, je crois, il y a marqué qu'il était beau, mais bon, c'était beau en âme, d'accord? Elle a vu la lumière qui était beau en âme. Et puis, ça me parle également des fois, il peut être important de sortir de sa zone de confort. Et puis, avec la justice, justement, pour la féminine, ça me parle de ce tri qui peut être sur le couple en train de se faire en ce moment-là, de vraiment être juste avec soi, je dirais. Et puis également juste dans le couple, sachez que la justice pour les travailleurs de lumière se fait pas le cœur, ça se fait pas par le mental, d'accord? Petit rappel peut-être à l'ordre pour certaines féminines. Alors sortez du mental, rentrez dans le cœur, et puis soyez vraiment dans ce tri dans le cœur, comme Jochebed elle a fait à sa façon. Après, je trouve la 10 de terre. Bon, les disques, je disais hier, les 10 sont les cartes de l'espoir, et puis qui me parlent aussi de l'abondance dans la matière. Quand vous regardez bien cette carte-là, vous voyez, il y a une femme avec un loup à ses pieds, et puis une caisse de trésor qui déborde. Alors, pour moi, sur le couple de la part de la féminine, je ressens comme un espoir de la féminine de avoir aussi cette abondance, enfin, sur le couple dans la matière. Je trouve ensuite le 6 de l'eau, qui me parle de souvenirs et qui me parle également aussi de aspirer peut-être une certaine sécurité. D'accord? L'eau, c'est des émotions. Ça veut dire chercher une sécurité émotionnelle en elle. Et puis, oui, ça me parle, bon, en ce moment-là, on est vraiment dans dans le passé, dans beaucoup de choses du passé, c'est pas je tombe par hasard chez Jochebed, et puis de reconnaître ses blessures, je dirais émotionnelles, de les guérir, qui c'est encore, il y a une certaine nostalgie, je dirais, sur les féminines ou dans les féminines en ce moment-là, et puis il y a vraiment un désir de changement qui est vers l'abondance avec la justice, qui est validé également pour moi sur le couple avec la justice. Ensuite, je trouve pour la féminine la reine de feu. Reine de feu, c'est quelqu'un qui cherche des relations sérieuses. C'est quelqu'un qui est, oui, qui est assez indépendant. C'est une forte personnalité, hein, quand vous voyez. Mais bon, également, elle porte la bougie. La bougie, c'est aussi le spirituel, en quelque sorte, la flamme. Elle porte la flamme en elle. Et puis, c'est vraiment, malgré qu'elle a une forte personnalité, quand vous regardez cette image, c'est quelqu'un, elle a quand même appris, je dirais, de passer dans la douceur, d'accord?
de rester malgré sa volonté dans la douceur, une fois avec elle-même, et là ça me parle sur le couple. Pardon. C'est vraiment cette... oui, il y a le désir de changement qui est présent avec la cysto, mais il y a aussi cette... le feu est aussi action, cette envie d'action dans la douceur, et puis c'est aussi... la reine est toujours, elle accompagne du roi, d'accord? Et puis sur la guidance hier, je tombe sur le roi d'air pour le masculin. Alors là, pour la féminine, je tombe sur la reine de feu, bâton pour celui-là qui se connaît avec le tarot de Marseille. Et puis, elle a cette grâce et cette indépendance, mais tout ça dans la douceur. Et puis, je pense que c'est important pour les féminines sur le couple de justement d'être vraiment dans ce côté féminin de douceur. Après, qu'est-ce qu'on me dit, malgré la justice et puis tous les souhaits qu'elle peut avoir, on me parle ensuite avec la 5 d'eau. Bon, montagne russe, émotionnelle. Je crois qu'il y a beaucoup de féminines qui vont valider sur le couple. Ça veut dire, oui, alors le passé revient, comment je peux réagir, j'ai réagi avant comme ça, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Il y a le conflit, il y a également avec la 5 parle toujours de courage, ayez le courage, il y a cette tristesse des fois qui arrive et qui repart, alors bon... un peu de fluctuation, je dirais, et puis encore présent. Mais pensez-y que vous êtes également en ce moment-là la reine de feu. Ça veut dire, vous cherchez vraiment des relations stables, d'où aussi cette fluctuation, car pour la plupart le masculin n'est pas là. Alors, entre le souhait de se trouver dans une relation stable ou une relation d'amour dans la matière avec son masculin, et puis qui est toujours pas là, en quelque sorte, ou la plupart ils disent toujours pas là, ou qui est pas là, tout simplement. Il y a ces montagnes russes, le couple qui remonte un peu, et puis je trouve ensuite l'appel. L'appel, c'est le vin, c'est le jugement, l'appel, et puis qui me parle vraiment de cette envie de la féminine de construction avec son masculin qui est là, ou si son masculin est pas là, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais cette envie de construire quelque chose, être en amour et puis être dans la construction de la profondeur de soi aussi également avec la justice, où il y a peut-être des changements de comportement pour certaines féminines qui vont également arriver. Et puis c'est être dans... C'est la carte avant le monde. Ça veut dire avant être son véritable. Et puis il y a peut-être ce changement encore en cours pour certaines féminines d'être dans cette... de chercher cette incarnation de son véritable être en elle. D'accord? C'est un peu cet appel à incarner vraiment qui vous êtes, et puis pour ça aussi laisser tomber les masques, et puis laisser tomber qu'est-ce qui ne correspond plus à vous. Soyez authentique et puis vivez qu'est-ce que vous avez envie de vivre, je dirais, dans ce sens-là. Ensuite, pour directement concernant le masculin, je trouve la 3 de terre. La 3 de terre, me parle encore de construction sur des bases solides. Et puis, ça me parle aussi il y a déjà, comment dire, oui, il y a le bâton qui est dans la main, les deniers, c'est la matière. C'est un peu cette souhait de construction dans la matière, et puis il y a également cette promesse avec cette carte-là, que les rêves deviennent réalité, qui vont s'intégrer dans la réalité
dans la matière. Et puis, il y a vraiment aussi une côté joie dans cette carte-là. D'accord? Bon, c'est un peu sur le tarot, déjà pas mal. Alors, la féminine, envie de construire, d'être bien, avoir des choses en matière. Il y a beaucoup de matière qui est sortie. Sortir un peu de qu'est-ce qui est dans... Oui, euh, on m'envoie en direct un peu que la spiritualité qu'elle a acquis aussi se transforme en matière. D'accord? Et puis également, ça correspond également à la réalisation, la construction du couple. Et sur le dos de deck, je trouve la transformation avec le 13. Ça veut dire cet enfant qui renaît et qui a envie de refaire les choses en quelque sorte tout nouveau. C'est ça aussi comme on voit. Pour la féminine, il y a vraiment ce côté un peu je veux quelque chose, je suis quelqu'un nouveau, nouvelle. J'ai changé et puis je change maintenant également les choses sur les réactions que je peux avoir en face de mon masculin. Je fais mes propres choix, je suis devenu plus indépendant et puis également maintenant je suis dans la douceur, je suis moi et puis j'ai envie que les choses ils se construisent. J'ai besoin de sécurité et puis d'affirmation aussi, peut-être de son masculin pour me sentir vraiment aussi bien dans la matière. Autant que je suis bien avec mon esprit, avec mon être, maintenant j'ai besoin du concret en face. Bon, un chat dans la gorge. Maintenant, avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco, qu'est-ce que je fais autre? La féminine. Dans les liens, j'ai déjà changé. Hop là. 28 les cartes. Alors, je trouve la puissance sur les liens. Je trouve l'abondance que j'ai trouvé également hier pour le masculin. Je veux sortir des ténèbres. Je remets le couple au guide, à la source. Je n'ai pas des difficultés. Et puis, je veux enfin récolter. Attendez, je vais vous montrer les cartes. Alors, je veux cette puissance, cette souveraineté sur le couple. Je veux l'abondance également. Je n'ai marre des ténèbres. Je vais remettre tout ça au guide, à la source, car j'arrive plus à gérer toutes ces difficultés-là. Je n'ai marre et puis je peux plus et puis j'ai envie enfin de récolter. Et puis sur le dos de deck, je trouve comme pour le masculin, le commencement, ça veut dire comme si le couple est vraiment deux pas. Autant la féminine, autant le masculin voit quand même les jolies choses qu'ils ont derrière le portail. Et puis comme s'il n'y a qu'une portail à franchir pour y arriver. Ensuite, avec la lunologie, je l'avais déjà mélangé. Hop, qu'est-ce que ça me dit pour le couple de la part de la féminine? Alors, seul lien avec son masculin. Très chouette. Alors, la lune bleue qui me parle de croyez en l'impossible, abandonnez pas, d'accord? Début un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. On est bientôt en balance. Maintenez votre cap. La lune fixe. Et puis, avec la pleine lune en balance, la balance, ça promet un résultat gagnant. Gagnant est en vue. Un équilibre qui se crée.
où les deux vont gagner, tant le masculin que la féminine. Et sur le dos de deck, je trouve la pleine lune en Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Croyez en vous. Croyez aussi dans ce couple et croyez dans toute cette lumière que vous avez en vous. D'accord? Et si je coupe, je trouve aussi qu'est-ce que j'ai déjà trouvé chez le masculin. Prenez quand même aussi le temps de souffler. Ça veut dire ne vous oui, lâchez un peu. Lâchez un peu, il y avait beaucoup d'énergie, il y a encore des énergies qui sont assez présentes, il y a du bon travail qui est fait entre deux, mais pensez-y aussi à vous et pas seulement au couple. Et puis maintenant, avec l'oracle des capacités, on va voir qu'est-ce que ça me tombe. Et c'est chouette, il y a 2 cartes blanches là-dessus, on peut rajouter. Alors, c'est vraiment... c'est une belle rencontre que je fais aujourd'hui. Et puis vraiment, c'est chouette d'avoir rencontré ceux qui ont fait cet oracle et puis au même moment qui regardent mes vidéos. Alors, se pose des questions car c'est vrai que quand j'ai ouvert l'oracle, il y avait vraiment cette énergie quand même de flamme jumelle que je ressentais un peu là-dedans dans tous les cas de couple sacré. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Une fois le végétal. Je me relie à la nature sensible car j'ai besoin de ses bienfaits en moi et autour de moi pour développer ce que je suis et qui je suis. Très beau conseil. Je crois qu'on a tous besoin pas mal de nature en ce moment-là. Et ensuite, la terre, l'ombre. Je comprends que la matière et l'ombre sont reliées, que les pans obscurs sont à l'œuvre en moi et à l'extérieur de moi. Le voile cachant le réel se lève. Le voile cachant le réel se lève. Je comprends que la matière et l'ombre sont reliées. On est beaucoup confronté à l'ombre en ce moment-là, que les pans obscurs sont à l'œuvre en moi aussi et à l'extérieur de moi. Le voile cachant le réel se lève. Ça veut dire qu'il y a bien des réalités qui vont être relevées et puis pas seulement sur le cadre politique. Et puis, sur le dos de deck, je trouve l'animal. Je me détache des idéologies pour vivre l'instant présent et je prends soin de mes besoins. Instinct et joie simple guident chaque jour de mes pas. Parfait. Très chouette. Bon, alors, l'oracle des capacités. Je suis, je sais, je veux, je ressens, j'aime de Sylvie Joubert. Je le remarque. Et puis c'est par Cryptia. Oracle des capacités. Bon, une dernière carte. C'est un peu plus long que pour le masculin, je crois, avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à dire. Hier, pour le masculin, j'ai trouvé la réunion. C'était génial. Bon, il y en a pas combien de cartes. J'ai tombé sur la réunion. Alors bon, on verra bien qu'est-ce qu'on tombe aujourd'hui. Pour la féminine, dans tous les cas, je crois qu'il y a beaucoup de masculins qui sont tombés qui sont poussés dans la réunion, vers la réunion. Ah, pour la féminine, je suis le chemin qui te mène vers toi, la source, avec le 13. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Magnifique carte. La source. Et puis le petit mot là-dessus, sur le 13. J'aime bien les petits mots qui sont là-dedans. Sur le 13, le chemin vers soi. Message de la source. Reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfaite.
Souris à la vie et sois heureuse. Tu es bénie. C'est justement ça. Ne doutez pas que la vie est faite pour être heureux, heureuse, et puis pas pour souffrir, d'accord, malgré les relations sacrées. Mais pensez-y que c'est vrai que votre âme se baigne dans les énergies divines et s'en délecte. Elles vous transmettent sans bien-être. Donnez vraiment qu'est-ce que vous ne pouvez porter au guide. Un peu le même conseil que j'ai donné au masculin. Et puis, si je tombe sur le dos des decks, je trouve la réunion. Bon, voilà. Écoutez, les féminines, à vous de voir. Pensez-y, restez dans la douceur, mais soyez fortes. Et puis également, pensez-y que tout est en chemin, tout est en train de avancer et pensez-y à Yokabed qui a pris un jour une décision qui a changé le monde. Et puis vous aussi, chacun de nous, on a par moment des choix à faire, mais d'abord des choix pour nous et puis respectez vos choix, même si ça vous sort de votre zone de confort. Des fois, ce sont les meilleurs choix à faire. Alors, à vous d'interpréter ça comme vous le souhaitez pour vous. Et on est de lumière, des êtres de lumière. Donc, plein d'amour pour vous et puis à une prochaine. Au revoir.